Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec une vidéo pour essayer de vous montrer des petites astuces pour évacuer les énergies. Euh, C'est-à-dire qu'on stocke, hein, j'avais dit dans d'autres vidéos que on a tendance à... On a une énergie qui passe en nous, on la stocke, on la garde. On le fait pas exprès, hein, mais comme on est mal éduqué, on ne sait pas. Et du coup, il y a des petites astuces pour, à la fin de votre journée, évacuer tout ça, évacuer tout et n'importe quoi, tout ce que vous avez pris, tout ce que vous avez donné. Hop, on évacue. Donc, ça va être, euh, par exemple, vous pouvez rentrer chez vous et le soir, en fait, à chaque fois, vous allez faire des exercices du style. Par exemple, on retrouve ça en Qigong, où on va se balancer comme ça les épaules, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de stock d'énergie dans les épaules. Donc on le fait, on y va, tranquille, comme un gamin. On le faisait quand on était petit, mais on ne s'en rappelle pas en fait. Donc on peut faire ça. On a aussi beaucoup de stock au niveau des genoux, hein. Donc on peut aussi aller les, euh, comment dire, les libérer de cette manière-là. Et alors, si ça ne vous dérange pas de faire la cinglée ou le cinglé, parce que pour le coup, il y a des gens qui n'osent pas, même quand ils sont tout seuls, mais si ça ne vous déplaît pas, eh ben, mettez de la musique ou même n'importe comment, et ben là, vous allez évacuer en fait. Hop, on évacue, on évacue, on évacue, on évacue, on évacue. On évacue bien, bien, bien. Et ça, vous le faites autant de temps que vous avez des tensions à l'intérieur de vous. Quand vous sentez que vous avez des tensions, on les évacue en fait, on les évacue. Ce qu'on ne se rappelle pas, mais c'est des choses qu'on faisait quand on était petit, naturellement. Moi, je le vois, enfin, je m'en rappelle de moi-même, et je le vois sur ma fille. C'est rigolo parce que du coup, bon, ma fille est pleine d'énergie. Et si elle reste trop longtemps assise, il y a un moment donné où elle va se lever et elle va péter un câble. Ah, elle saute et elle s'excite vraiment dans tous les sens. C'est pour sortir ce trop-plein de j'ai tout gardé pour moi, quoi. Quand on est assis toute la journée, en fait, on garde tout pour nous. On n'a pas de moyen d'évacuer. Sinon, ben, ça va être le souffle aussi. Et pour vérifier si vous êtes pardon, euh, bien équilibré, il y a un autre exercice que je vous conseille, c'est tout simplement de vous mettre debout, bien droit, d'aller ouvrir les bras, de fermer les yeux et de ressentir jusque dans vos pieds comment ça balance. On se balance un petit peu à droite, un petit peu à gauche pour voir. Et on essaye de ressentir à l'intérieur de nous qu'est-ce qui se passe. Voilà, ça c'est bien pour voir si on a un côté, l'autre, un endroit qui est bloqué ou quoi. Voilà quoi. Il y a autre chose, il y a les massages, les automassages. Alors il y a des massages, enfin, qu'on ne peut pas dire que ça va faire du bien ou quoi, mais c'est pour évacuer les énergies. Euh, On peut le faire comme ça, mais moi je l'ai mis dans ma routine quotidienne pour que ce soit plus simple quand je prends ma douche. Donc à chaque fois que je vais prendre ma douche, je le fais avec le savon au final. Donc on va frotter, 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 frotter. Vous pouvez aussi tapoter, hein. Alors si vous le faites en dehors de la douche, c'est bien de tapoter d'abord, de bien tapoter partout, hein. C'est pareil en fait, partout. Partout, partout, on va tapoter partout. Après, on va tapoter aussi un peu plus fort, un peu plus fort, un peu plus fort. Ça, c'est vraiment quand vous voulez bien, bien, bien faire partir les énergies, quoi. Là, vous vous tapez dessus et ça sort. Voilà. Mais pour la douche, moi, voilà.
j'y vais comme ça. Donc on y va quand même assez fort, quoi. On y va, on y va, on y va. Donc partout. Là, pareil, on fait glisser. Là, derrière la nuque, on fait glisser aussi. On fait glisser, on fait glisser, on fait glisser. Au niveau des articulations, on va bien faire le tour. Hop, parce que c'est là que c'est le plus bloqué, c'est au niveau des articulations. On fait descendre comme si c'était de l'eau. En fait, il faut le faire en ressentant son corps. Si on ne ressent pas, qu'on pense à autre chose, là, on se dit l'énergie, elle reste bloquée. Si on sent, enfin, si on met son attention sur les parties qu'on dégage, on ressent ce fluide qui... si vous avez déjà entendu parler des méridiens en médecine chinoise, en fait, on a des réseaux d'énergie. Et c'est pas du tout farfelu, hein, je veux dire, même maintenant dans notre société, au niveau de la science, on connaît les méridiens. Et donc, on a des nœuds, en fait. C'est ce que moi, j'ai découvert sur moi-même en m'automassant. À chaque fois, je me dis, tiens, c'est bizarre cette boule-là. Et en fait, à force de la masser, de mettre mon énergie dessus, elle se libère. Et là, on sent comme s'il y a de l'eau, mais à l'intérieur, un fluide qui repasse de nouveau. Ça, c'est parce qu'on a débloqué un méridien qu'on avait bloqué. On l'a libéré et l'énergie, elle passe beaucoup mieux. Donc là, voilà, au niveau du coude, pareil, on va bien tourner tout autour pour bien enlever toute l'énergie. On va l'enlever. Pareil au niveau du poignet, on ressent, on fait chaque doigt aussi, et bien en tenant les côtés, parce que pareil, on ne voit pas. Là, comme ça, hop, on enlève jusqu'au bout. On enlève jusqu'au bout à chaque fois les énergies. Et là, en fait, vous allez sentir que, à force, vous aviez une tension qui n'existe plus. Elle a disparu. Essayez, faites-le aussi pour tout le corps. Au niveau, alors moi je vous dis, je l'ai mis au niveau de ma douche parce que à chaque fois je me disais putain ça prend du temps quand même, un truc en plus. Moi je fais beaucoup de méditation, de machin, d'automassage, ça me prend beaucoup de temps du coup, voilà quoi. Donc là aussi, beaucoup au niveau du sternum, hein. Faut bien le libérer, parce qu'on a souvent tendance à tout garder pour soi comme ça. Et pour réussir à nouveau ouvrir la cage thoracique, on va bien frotter le sternum, les côtes, on y va. Et en bas, même au niveau du ventre, hein. On y va. Hein. On frotte. Pareil pour les côtés. Et là, au niveau des hanches, il faut aussi y aller parce que, moi perso, en tout cas, j'ai beaucoup de blocage au niveau des hanches parce que j'ai un gros problème d'ancrage. Et du coup, moi, je me frotte beaucoup les hanches. Donc, on frotte. Bon, là, les parties intimes, faites ce que vous voulez. Mais après, pour les énergies, voilà, on va bien autour. Hein. Bien autour. Et pareil que les bras, on va faire descendre comme si c'était de l'eau. Vraiment, c'est cette sensation-là. Les genoux, pareil, on va les frotter et on va descendre. Les chevilles. Et alors moi, perso, je fais 3 tours, 3 aussi comme ça. Et après, c'est les orteils, pareil que les doigts en fait. Voilà, donc de l'autre côté, pareil. Je sens la différence, vous voyez? Je me mets comme ça, vous pouvez faire le test. J'ai fait que de ce côté-là. Je me sens vachement plus légère là. Là, il y a une tension. Surtout, moi, au niveau du genou, j'ai une tension qui est là. Et là, je sens la différence. Vous pouvez vous remettre faire qu'un côté à la limite.
et vérifiez comment vous vous sentez de nouveau avec l'équilibre. Quel équilibre ça vous a apporté, quelle sensation ça vous a apporté, et voir comment ça vous libère dans la vie de tous les jours, quoi. Donc personnellement, je vous l'ai dit dans une autre vidéo, c'est que moi, j'ai reçu comme don le soin par les mains. Donc c'est de l'alchimie en fait, où on met l'attention et on fait disparaître les blocages. Donc je pense que je vous ferai une petite vidéo sur comment faire des automassages, parce que quand j'en parle autour de moi, on me dit ouais, moi je préfère me faire masser. Ouais, continuez à vous faire masser, c'est clair que ça fait du bien et on peut se laisser aller vachement bien, quoi. Et oui, ça aide énormément, mais on ne peut pas se permettre d'aller se faire masser tous les jours, quoi. Ça n'est pas possible. Enfin, à moins que vous soyez milliardaire, ce qui m'étonnerait. Mais bon, enfin, je vous le souhaite. Mais on ne peut pas se faire masser tout le temps, quoi. Et on a donc nos petits blocages à droite, à gauche qu'on a accumulés depuis X temps et qu'on n'évacue pas tous les soirs quand on rentre. Et donc voilà, il y a des techniques où, par exemple, on va, pour se faire du bien, pas pour aller dans le lâcher-prise des massages qu'on nous propose là de nos jours qui sont de détente, mais pour aller se soigner réellement, pour débloquer les maux, les blocages au niveau des méridiens qui font que y a les muscles qui s'atrophient, il y a les tendons qui prennent un coup, qui se mettent pas correctement, les nerfs pareil, et ça vous met aussi, ça vous fait se déplacer aussi certains os, certaines articulations. Donc pour y aller, par exemple, vous avez mal là au niveau des trapèzes. Alors déjà, vous massez, hein, on masse. Et puis après, plutôt que de juste masser parce qu'on va se crisper la main, on va aller aussi vérifier. On va ressentir ce qu'il y a. Bah tiens, je bougerai par là ou je bougerai par là. Moi, je bouge par là, par exemple. Comme ça. Et on a le bras qui vient masser, en fait. On a juste à appuyer dessus. Et c'est le fait d'aller bouger comme ça. Enfin, vraiment comme on le ressent à ce niveau où on a mis notre main. Et ben, ça va commencer à débloquer les choses. On va ressentir... Ah là, c'est bloqué. Bon, bah, faut que je... Hop, on reprend aussi un petit peu le massage. On tape aussi, on tapote dessus. Ça fait vraiment du bien de faire évacuer les énergies. On ressent de nouveau. Ça s'est un peu calmé. Ouais, mais en plus, j'ai encore mal. Donc, on y va. On bouge dans tous les sens. Ça va être pareil pour toutes les articulations, quoi. Par rapport aux jambes, c'est bien d'être couché, mais il y a un moment donné où, par exemple, par rapport aux hanches, on a du mal à se masser vraiment les hanches, quoi. C'est compliqué. Donc, on va faire des mouvements. Là, moi, je sens qu'ici, ça tire. Donc là, je suis en mouvement. Je vais faire un massage. Bon, moi, je ne fais pas forcément des massages. Je laisse ma main dessus parce que du coup, je laisse faire l'énergie. Mais du coup, vous voyez, si il y a un moment donné où je sens qu'il faut bouger, je bouge. Et je m'adapte à mon corps et à ce qu'il veut. Et là, on a un déblocage. Ça bouge mieux. Donc, voilà. J'essaierai de vous faire un vrai cours d'automassage pour que vous puissiez vous-même vous libérer de vos tensions et de vos douleurs dans la vie de tous les jours et ne pas attendre d'aller chez l'ostéo, le kiné ou autre, quoi, pour quand vous avez des maux dans la vie de tous les jours, ce qui nous empêche de faire plein de choses. Par exemple, quand on a mal aux jambes, aux pieds ou je ne sais quoi,
et ben on se dit: «Ah non, franchement, j'ai pas spécialement envie d'aller marcher ou d'aller courir. J'ai déjà trop mal, donc je sais que je vais souffrir encore plus après». Et ben là, petit automassage, enfin petit, ça dépend de vos mots. Des fois, ça met des mois, des fois, ça met quelques jours, des fois, ça met des mois à partir parce qu'on n'est pas prêt à laisser partir certains blocages. Ça, c'est quelque chose de très inconscient. On se dit: «Oui, oui, j'en ai marre, moi, je veux plus avoir mal». Mais on s'accroche quand même à ce corps de souffrance et du coup, on le traîne pendant plusieurs mois. Ce qui, personnellement, m'est arrivé par rapport à moi, ma colonne vertébrale. Tiens, d'ailleurs, c'est pas fini. Ça doit faire 3 mois que j'y suis. J'ai juste une boule qui ne veut pas partir. Enfin, si, elle s'est beaucoup, beaucoup amenuisée, mais du coup, j'avais la colonne qui avait fait un switch comme ça. Et là, petit à petit, ça reprend sa place. Mais alors, c'est long parce que je suis certainement pas prête à laisser certaines choses et je galère. Du coup, je vais ailleurs dans mon corps pour libérer d'autres choses. Voilà. Du coup, j'espère que cette petite vidéo pour vous apprendre à évacuer vous aura servi dans la vie de tous les jours. Si vous avez, vous, d'autres conseils pour évacuer, d'ailleurs, il n'y a pas que le mouvement, hein. Il y a aussi, vous pouvez aller dehors et hurler, ou chez vous, je ne sais pas si vous avez envie de hurler, hurler. Il faut qu'en fait les énergies sortent de vous, par n'importe quel moyen, qu'elles sortent. C'est pour ça que se secouer, c'est pas mal. Crier, respirer fort, c'est très très... ça expulse les énergies. Et ça, pour vous renouveler et pour faire rentrer des énergies qui sont meilleures pour vous, eh ben, ce sera tout bénef, quoi. Donc, n'hésitez pas à me partager, vous, vos idées. Et puis, si ça vous a plu, ben, j'espère que ça vous aidera dans votre vie de tous les jours, quoi. Voilà. Je vous fais des bisous, à bientôt!